Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver les amis, j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que la vie suit son cours relativement bien, même si je sais que très souvent quand vous êtes sur mes guidances, c'est qu'il y a quand même des challenges, vous recherchez des réponses à vos questions. Donc voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors les amis, aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Je sais que vous êtes tous et toutes très heureux de regarder mes guidances au quotidien et je suis très heureuse aussi de vous les livrer. Et c'est un vrai plaisir pour moi. Vous en avez plusieurs par jour, de longueurs différentes, de formats différents. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Il est très possible que tout résonne avec vous aussi. Voilà, alors pour répondre un petit peu au fonctionnement des guidances, vous pouvez me contacter sur email lisalove@gmail.com et vous pouvez tout à fait réserver pour une guidance courte, voilà, ou une guidance complète. Donc en fonction de votre situation, une guidance courte répondra donc à des questions peut-être d'ordre sentimental uniquement ou d'ordre professionnel uniquement. Pour la guidance complète, on peut faire le point par rapport à tous les aspects de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, économique, spirituel, familial, financier, professionnel. Voilà, donc vous pouvez me contacter, donc je le répète, sur l'email, lisalove@gmail.com. Alors pour ce qui est de la guidance générale, on va aller regarder aujourd'hui un petit peu ce qui se passe avec divers oracles. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez vous. Je vois de la lumière. Je vois la lumière dans l'ombre. Après l'ombre, la lumière. Et pourquoi la lumière? C'est la prise de conscience. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Allez, prise de conscience sur les abeilles, finances, décisions, accords, changements, fin des obstacles, fin des challenges, fin des problèmes financiers, fin des problèmes matériels. Est-ce qu'on n'a pas une abeille qui se sacrifie, qui n'a pas forcément envie de faire quelque chose, mais qui n'a pas le choix? Ouais, on a bien l'impression que là, l'univers cosmique vous pousse vers autre chose. On ne vous dit même pas de choisir de façon sage. En fait, vous n'avez pas trop le choix. Ce que je ressens là, c'est que peut-être vous êtes très pragmatique. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi en fonction de votre situation. Enfin, n'importe quoi, vous m'avez compris. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un crédit à rembourser. Vous avez fait un choix de cœur de votre vie professionnelle. Et vous avez décidé par exemple de ne plus travailler en entreprise, je vous donne un exemple, et là vous n'avez pas le choix. Il y a le sacrifice, il y a la notion de se sacrifier, et l'énergie cosmique est avec vous, hein. C'est un choix qui est nécessaire. Peut-être qu'ils ont besoin de vous aussi dans un environnement comme ça, avec de nouvelles méthodologies, des façons innovantes de gérer les gens, tout en respectant, je sais pas moi, des directions hiérarchiques ou des choses comme ça. En tout
cas, vous êtes bien consciente que là, vous n'avez pas trop le choix, en fait. Vous n'avez pas trop le choix. Alors, ici, on a une perte émotionnelle. Ça va être un petit peu dur pour vous de vous resoumettre à des desiderata, des dictates, etc. On voit que ça vous fait quand même mal au cœur. Vous savez très bien que c'est pas là où il faut aller. On vous dit de prendre votre mal en patience. Ça peut aussi être une belle aventure humaine, on me dit. Vous ne recherchez pas la reconnaissance et les awards. Ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans. Vous ne recherchez plus ça. C'est vraiment vous savez pourquoi vous êtes là. Vous faites votre travail au mieux, pour le mieux. Et vous cherchez plus la reconnaissance. Voilà, vous savez très bien que si ça ne fonctionne pas, vous avez aussi un plan B. Que c'est pas ce pourquoi vous êtes fait et faites. C'est pas ce pourquoi on est là. Il y a la patience et le planning, donc il faut être très carré dans... voilà, on me dit même que si vous ne faites pas ce choix, il y en a peut-être même qui pourraient finir par avoir de graves ennuis financiers, en fait. C'est qu'il y a le monde où on vit, il y a la triste réalité, j'ai envie de vous dire, il y a une réalité qui n'est pas de la télé-réalité. Et il y a votre réalité, ce pourquoi vous êtes fait. Et tous les deux ensemble doivent à un moment donné merger pour le meilleur. Donc, il y a les mémoires de quelqu'un là qui ne vous lâche pas. C'est le fait de repartir au travail de façon générale vous met dans des états. Il y a des mémoires là physiques, psychologiques. Il y a eu des abus aussi. C'est pour ça que vous aviez quitté cette corporation, cette façon de voir les choses, de voir la vie, de travailler. Reconnaissance et récompense. Et en fait, c'est pas facile pour vous là. Ouais, je ressens, ouais, il y a de la peine, il y a des questions. Vous vous étiez promis de ne plus travailler pour quelqu'un, et puis vous revenez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous n'avez pas le choix. Il y a aussi je ressens qu'il y a une famille, il faut prendre soin des autres. Envie de donner, je sais pas moi, une bonne éducation, un endroit pour vivre. Voilà, il y a tout ça qui fait que effectivement, vous n'avez pas forcément envie de ça. On vous dit de prendre, hein. On vous dit de prendre. Hein. On vous dit de positiver, on vous dit de prendre. Et l'univers cosmique vous pousse là-dedans aussi parce qu'on a besoin de personnes éclairées comme vous. Patience, planning. Vous êtes tenté de dire non. Vous êtes tenté de non. C'est bon. Je ne vais pas retomber là-dedans. Mais il n'y a pas de sécurité. Autour de vous, il n'y en a pas du tout. Pas de sécurité, financière. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu ce qui bloque aussi d'autre part. Ben là, la passion, oui. Alors, vous allez quand même réussir à faire des choses que vous aimez. Je vois le côté relationnel, peut-être le côté voyage, peut-être le côté découverte. Vous allez avoir l'impression de ne pas vraiment travailler aussi par moment. Il y a de ça aussi. Hein. Nouveau départ.
C'est un nouveau départ pour vous. Vous vous autorisez un nouveau départ. Vous vous offrez un nouveau départ. Finances et changement matériel. Pourquoi il y a un conflit mental? Oui, c'est sûr qu'il y a un conflit mental parce que c'est comme si je vous disais, voilà, vous êtes agriculteur dans l'âme, ça n'a pas fonctionné, je sais pas moi, à cause de la crise, et là, vous êtes rendu à aller travailler à la mine, alors que vous êtes dans la nature 15 heures par jour. Donc là, c'est vraiment conflit mental. On me dit quand même, bon là j'exagère, hein, j'exagère le trait, je force le trait, mais on me dit que vous allez quand même réussir à trouver des moments de passion, d'extase, de jolis moments. Ce ne sera pas tout le temps le cas, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à ce nouveau départ. Et là, les changements matériels et financiers vont apparaître de façon positive dans votre vie. Mais encore une fois, vous vous dites, mais je ne travaille pas pour l'argent, je suis en mission. Mais là, il y a une réalité. Soit vous avez eu des crédits avant d'être aussi conscient et avant d'être aussi consciente. Vous avez l'impression de repartir en arrière. Vous avez l'impression que votre vie, elle fait des cycles. Et qu'en fait, il n'y a pas de... Vous sortez pas, il n'y a pas de compréhension. Il y a une compréhension. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous n'avez pas le choix. Patience. Soyez patient. On vous dit avec sagesse, là, avec sagesse, ne donnez plus votre cœur comme avant. C'est dur ce que je vous dis, hein. Mais ça peut parler aux personnes qui ont été abusées au travail, qui ont eu des désillusions. Quand on donne son cœur au travail et qu'il y a des environnements où on ne vous redonne pas de l'amour en échange, mais plutôt même le contraire, on est confronté à un mur. On se confronte à un mur. Donc il va vraiment falloir que déjà vous coupiez les énergies toxiques le matin et le soir, que vous protégiez ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Notez-le, listez-le. Mettez vos objectifs professionnels et personnels bien en face de vous, bien carrés. Des projets à court terme, des projets à long terme. Oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'avais vraiment voulu sortir de la rat race, et là j'ai retourné dans la rat race. Pas forcément. Vous pouvez aussi utiliser cette expérience comme un tremplin, une sécurité pour l'avenir. C'est pas forcément de la survie. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'éclatent dans les entreprises, dans les organisations entrepreneuriales. Essayez de faire marcher votre sagesse. On vous dit d'aller vers ce travail en regardant votre famille bien dans les yeux, en ayant bien ça en tête. Soyez fidèle à votre famille, listez bien ce qui est important pour vous. N'allez pas, par exemple, je sais pas moi, mettre de côté votre famille pour rien, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, non. Mettez bien, ayez bien les tenants et les aboutissants. Vous ne travaillerez plus comme vous l'avez fait avant. Je vois qu'avant, il y avait peut-être eu des burn-out aussi. Vous ne ferez plus ça. Vous ne ferez plus ça. Vous clarifierez les choses dès le départ. Voilà, il y a vous, il y a le travail, il y a votre vie de famille, il y a une équipe aussi qui doit faire son travail. Vous allez être très politique, très diplomatique et très intelligente, mes abeilles. Et il y a le contrat, là, on vous le dit, hein. Il y a le contrat qui arrive. C'était peut-être un de vos vœux les plus chers. Vous avez demandé à ce que votre situation s'améliore, est-ce que tout reparte bien de zéro. Faites bien les choses pour vous, hein. Ne laissez pas les gens, je sais pas moi, être des personnes qui interfèrent avec ce que vous voulez faire. On est tous fait pareil, on a tous des liens avec tout le monde, conscient, inconscient, du karmique transgénérationnel. On n'est pas totalement libre, on le sait, hein. On vous dit là de couper au maximum. Ne répondez pas aux attentes des autres, répondez à vos attentes. Quand vous devez prendre une décision, faites bien attention à chaque fois à bien répondre à vos besoins en premier. C'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est pas l'individualisme. C'est vraiment, c'est pour vous préserver, parce que
on est dans un monde professionnel de requins. Donc, faites bien attention à protéger votre sphère privée, familiale. J'ai même envie de dire votre santé mentale, physique. Enfin, vraiment, c'est hyper important ce que je vous dis. Et les êtres de lumière sont vraiment là pour vous aider à avancer, peut-être même à prendre des décisions parfois. C'est évident. Alors au niveau de votre sentimental, on va y regarder avec celui-là, vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il m'avait manqué celui-là, je l'aime bien. La belle carte. La belle carte. Alors, il y en a qui m'ont demandé des tirages complets. Ça dure un peu plus longtemps, les tirages complets, donc ça pourrait faire l'objet de vidéos un peu plus longues. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se déroule. Je vais regarder un petit peu comment ça se déroule. Sur votre côté sentimental, on a là de très belles choses. Alors, on a un 2 de coupe, donc j'ai l'intuition là tout de suite que il y a quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui va arriver. Mais c'est vraiment quelqu'un de... On voit le lion là de fonceur. Quelqu'un qui a de la ressource. Quelqu'un qui est... comment dirais-je, assez averti de situations diverses et variées. Il y a le 3 de coupe, non. Le 3 de coupe, le 6 de bâton. Là, je ressens que votre chakra de la gorge va être bien ouvert. Dans une relation, on va certainement avoir une discussion. Il y a le travail qui revient sur vous, là, les abeilles. Vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin d'informations pour vous tranquilliser, pour entrer dans cette relation. Ouais, il y a un nouveau départ, là, pour vous, mais tout, hein. Professionnel, voilà. L'amour arrive quand vous êtes posé, vous. C'est le destin qui est en marche. Vous n'avez pas toujours été au bon endroit, vous. Hein. Pas toujours été au bon endroit. 10 de coupe. Hein. Alors là, c'est clair, net et précis. Vous sortez de votre léthargie, de votre état d'aveuglement. Même des personnes autour, là, hein, pas net aussi. Hein. Vous avez nettoyé, là. Hein. Il y a du nettoyage, d'une part, de mémoire cellulaire. Et deuxièmement, vous avez nettoyé l'entourage. Mais grave, quoi. Vraiment, hein. Le mot qui me vient, c'est une dinguerie, quoi. Vous avez tout coupé. Tout coupé avec une famille, tout coupé avec une situation, tout coupé. Littéralement tout coupé. La fin de la rapidité. Vous n'êtes vraiment pas dans la rapidité. Là, vous avez décidé, vous, que vous alliez prendre votre temps. Regardez ce petit arbre qui pousse tranquille. C'est un peu ça l'idée, quoi. Le projet se met en place tout doucement. Et c'est bien aussi ça. La reine de Pentacle. Beau. Bon. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre vie pour pouvoir activer le reste. Et vous avez raison. Quelque part, il y a beaucoup de pragmatisme là-dedans.
J'aime bien aussi l'idée que c'est... Ça évite quelque part là, les déconvenues sentimentales. Voilà, vous n'avez plus vraiment envie de ça. Plus du tout même. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a une grosse cassure là. On vous a fait du mal, on vous a pris. On vous a pris... alors ça me parle de liberté, on vous a pris votre liberté, votre argent, vos rêves, tout, un petit peu tout là. On vous a pris un petit peu tout ça. On vous a pris un petit peu tout ça. Hein. L'amour ne se met pas en place tant que le reste ne s'est pas mis en place. Voilà, on le voit ça. C'est vraiment garder, préserver ce que vous avez. Là, parce que là, je ressens que vous remontez la pente. Et la descente, elle n'a pas été facile. La descente, elle a été vertigineuse. Il y a quelqu'un qui arrive là, quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça. Quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça. Quelqu'un qui va vouloir rentrer en communication avec vous là. Guidance sous la protection divine. C'est vraiment là... Mon impératrice, elle est à l'envers, là. Là, elle est... Tant que j'ai pas résolu tout ça, elle est dans l'action, là. Tant que j'ai pas résolu tout ça, et il y a un problème avec la justice aussi, j'avance pas dans ma vie sentimentale. Et il y a cet empereur là qui se bloque, hein, parce que vous, quelque part, ça le bloque aussi un peu. Hein. Quelque part, lui, il se dit, ben, on n'avance pas. Hein. Bon, pourtant, vous avez fait le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné, là, je dirais quand même. Mais c'est que la situation, elle a été affaiblie, quoi. C'est quelqu'un qui a déjà des sentiments là pour vous. Il y a la bénédiction, donc à un moment donné... ça va se mettre en place. Il y a la communication. Un as de coupe. Pardon. Je ressens que c'est quelqu'un qui va être extrêmement patient. On va regarder après sur lui. Hein. Les messages, mais c'est quelqu'un qui va être extrêmement patient, qui va prendre les choses avec le rire, voire le sourire. Alors, on va aller regarder d'autres cartes. Là. On va aller regarder sur votre autre un petit peu les énergies, le chiffre 24. Ceux et celles que ça intéresse. Alors, l'as de bâton, le chevalier de pentacle. Bon, là du coup, bah, lui, vous lui donnez un peu le tempo aussi. Il se dit, moi, je vais d'abord me stabiliser. Et puis après, je vais m'intéresser au cœur. On va dire que en gros, c'est ça. Mais on va aller voir un petit peu parce que je sens aussi qu'il est bloqué. Hein. J'ai le pendu à l'envers. Ça se débloque.
avec les sentiments. Ça se débloque avec les sentiments sur lui, sur cet autre. C'est quelqu'un que vous avez connu. Il y a l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous. Si vous êtes, si vous voulez, il est plus amoureux que vous ne le croyez. Il est aussi bloqué par un problème de justice. Hein. Ça, vous ne le savez pas. On me dit que vous ne le savez pas, ça. Pour la plupart d'entre vous. Donc, on s'envoie des messages, on se parle. C'est en pointillé, tout ça. Il y a la force sur lui. C'est quelqu'un qui sait attendre, qui saura attendre. Qui est peut-être un peu perplexe par rapport à des aspects de votre personnalité, là, on me dit. Peut-être que parfois, vous êtes un peu complexe à comprendre. Priez pour un miracle, voilà, si vous voulez absolument avoir une vie de famille, en plus du côté professionnel. Voilà, priez pour un miracle. Ah, une reine d'épée. Hein. Vous êtes vraiment envers et contre tout, obnubilé par votre situation de stabilité. Mais c'est vraiment, ça vient du fait que vous avez été déstabilisé. Ça l'impacte, ça influence la relation. On a une reine d'épée. La reine d'épée, elle n'est pas dans le cœur. Hein. La reine d'épée, elle n'est pas dans le cœur, les abeilles. Pendant ce temps-là, il va peut-être aller... soigner son chagrin autrement, hein. Boire un coup avec des amis ou je sais pas, mais lui il est amoureux. Hein. Lui il est amoureux. Voilà, lui il est amoureux, là ça ressort. Vous n'êtes pas tout à fait, il est un peu plus avancé dans la relation que vous. Vous n'êtes pas tout à fait encore là à cliquer. Parce que bah, il y a aussi... il y a des blocages, il y a des peurs, il y a une question de mettre en place les basiques. Et pour vous, c'est hyper important. Vous êtes dans le mental, vous. Dans le mental, et voilà, il y a le bouquin, on suit les règles. Et les règles, c'est j'ai besoin, moi, d'abord, de m'offrir une stabilisation pour moi. Peut-être qu'il y a des enfants aussi de votre côté. Voilà, ça redescend dans le cœur après. Lui, il est déjà dans le cœur. Je pense qu'il a eu un coup de cœur, lui. Hein. Ça me parle d'un coup de cœur, là. Alors, je sais pas comment vous vous êtes rencontrés, là, c'est une guide en général, mais il y a côté virtuel, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est possible. Il vous trouve douce, voilà, même si vous avez un côté reine d'épée, bah, ça c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui et maintenant. Vous avez besoin de ce côté reine d'épée. Vous avez besoin de ce côté... voilà, j'ai besoin de me stabiliser. Voili, voilou. C'est quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous. Puis quelqu'un, on dit aussi que vous avez croisé ou connu, qui revient. Donc voilà, et je vois encore l'union, l'officialisation, mais pas pour tout de suite. Hein. Voilà, je vous ai dit 24, 25, pas pour tout de suite, l'officialisation, on me donne encore ça, regardez. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais lui, il va y tenir, il y tient. Il y tient, il y tient. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai beaucoup apprécié cette guidance.
je reste à votre disposition pour des guidances privées. Je vous fais plein de bisous du cœur les amis et je vous dis à tout bientôt.